Si le frère pourra nous, le frère de la technique, j'ai besoin de la prédication là, la première. Comment puis-je vaincre? Là, donc, le 13e point, c'est la mondanité. Frère Branham dit là-bas dans cette prédication, comment puis-je vaincre le paragraphe 145? Comment puis-je vaincre le paragraphe 145? Nous sommes parfois tentés de faire demi-tour. Beaucoup de nous sont tentés de retourner dans les dénominations. Monter rapidement, de faire des demi-tours et de reprendre car tout le monde pose la question. Montez un peu, montez. Nous sommes, voilà. Vous faites demi-tour à partir d'ici. Vous faites demi-tour, vous devenez populaire dans cette génération méchante dans laquelle nous vivons. Alors que le péché principal de cette époque-ci, le péché principal parmi le peuple, c'est la mondanité. Le péché principal de l'âge de la Odyssée, ça va frère. Le péché principal de l'âge de la Odyssée, c'est la mondanité. La mondanité signifie, c'est un frère, c'est une sœur. Il vit comme un mondain. Il parle comme un mondain. Sa manière d'être, son apparence comme une mondaine. Et ses vêtements comme un mondain. La mondanité a plusieurs formes et je veux que nous puissions étudier ça. Aujourd'hui, dans nos églises, les sœurs ont tendance à avoir des jupes courtes. Et ces jupes courtes avec fente. Elle est d'abord courte. Et avec fente. Elle est courte, mais aussi transparente. Donc la mondanité commence à venir un peu petit à petit. Des choses qu'on avait laissées. Mais ça commence à venir. Vous regardez une soeur, vous passez, bonjour frère. Et bonjour. Je suis votre sœur. J'arriverai là-bas. La première personne à mettre des perruques dans la Bible, c'est Jézabel. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas cet évangile. Mais je vais lire l'écriture. 2 Rois, chapitre 9. Verset 30. Cet évangile est rare. Mais ça fait du bien. Jéhu entra dans Israël. Jézabel l'ayant appris, mis du phare à ses yeux. Première chose. Séparant la tête et regarda par la fenêtre. Retenez le verbe éparer. Non. Sépara la tête. Retenez ce verbe-là, parer. Vous pouvez même vérifier ça dans les dictionnaires. Ça signifie ajouter pour embellir. Parer, le verbe parer signifie ajouter pour embellir. Ce n'était pas ses propres cheveux, mais elle a ajouté pour embellir. C'est le même verbe que les apôtres du Nouveau Testament ont utilisé. Si nous allons, c'est l'apôtre Paul, il a utilisé le même verbe. Vous pensez que c'est une coïncidence? 1 Timothée chapitre 2, verset 9. 1 Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent, n'ajoutent pas pour embellir des tresses d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux. Le verbe séparer revient
chez l'apôtre Paul. Ce n'est pas terminé. L'apôtre Pierre parle du même verbe. De 1 Pierre, chapitre 3, verset 3. La même chose. Ayez non cette parure, c'est la dérivée du verbe parer. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le TVTC. Musiwe na ile kujipamba kwa nje kunaimanisha namna ya manyele ya kusuka. Ça c'est les sœurs. Sœur Amen. Hii ni wadada Amina. Frère Branham disait, si j'entre dans Frère Branham, ça sera grave. Ndugu Branham alikuwa anasema dans avertissement puis jugement, le paragraphe 2. Katika mahubiri avertissement puis jugement paragraphe 2. Il dit ceci. Anasema hivi. Non, avertissement, ça c'est pas avertissement. Ah, voilà. Vous faites demi-tour. Non. Avertissement puis jugement. Non. Avertissement puis jugement. Paragraphe 2, il dit ceci. Avertissement puis jugement. Avertissement puis jugement, paragraphe 2. Là, vous répétez toujours comment puis-je vaincre. Ça, c'est comment puis-je vaincre. Malgré les titres, mais le contenu, vous mettez de comment puis-je vaincre. Avertissement puis jugement, il dit, j'ai besoin de vous mettre en ligne. Vous, les membres de mon église, j'ai besoin de vous mettre en ligne. Parce qu'il parlait avec sa femme. Meda, je suis content comment nos sœurs de l'église sont en train de... Ils se vêtent. Je ne sais pas les Français, là, s'ils se vêtent ou... Ils sont en train de... Ils ont la manière de se vêtir. J'ai besoin que je puisse les mettre en ligne et les prendre des photos. Comme ça, je prendrai ces photos-là, je commencerai à marcher, à monter dans d'autres églises pour qu'ils puissent voir comment nos sœurs ici se comportent. Ils sont en train de se vêtir. Comment est leur apparence. Il dit encore dans une autre prédication, dans le nom blasphématoire. Le nom blasphématoire. Le paragraphe 82. D'autres versions, c'est le paragraphe 82. D'autres versions, c'est le paragraphe 86. Il dit ceci. Si vous avez beaucoup, mettez un, voilà, c'est ça. Il montre, si vous avez beaucoup de choses de ce genre artificiel, ça signifie que vous avez beaucoup. Voilà. Vous avez beaucoup, il parle de visage, de maquillage. Si vous avez beaucoup d'artificiel à l'extérieur, cela prouve qu'il y a beaucoup d'artificiel dedans. Donc, l'artificiel que vous voyez là à l'extérieur, cela prouve que dans le cœur de cette sœur, il y a beaucoup d'artificiel. Ce n'est pas seulement le visage, même dans le cœur, il y en a. Que Dieu nous aide. Proverbe chapitre 7. Je suis toujours dans la mondanité. Proverbe 7, il dit. Verset 10. Écoutez. Ça, c'est terrible. Hein? Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Et la rise dans son cœur. Cette femme-là avait la mise, c'est l'apparence. Elle avait l'apparence d'une prostituée. Nous avons des sœurs aujourd'hui. Vous la regardez. Elle a l'apparence de la prostituée. Et c'est cette sœur-là qui va vous aborder en route. Bonjour frère. Oh, bonjour. Je suis votre sœur. Ah bon? Bon, vous croyez par la foi. Ah, merci. Mais bon, il y a un peu de doute dans le cœur. Hein? C'est vraiment notre sœur. Parce que l'apparence, elle a déjà mis des crayons. Elle a mis des vernis blancs. Des vernis blancs que vous appelez des bases. Vous pensez que... Donc, elle a l'apparence d'une prostituée. Regarde le visage, elle a déjà coupé les cils. Donc, vraiment, c'est terrible. Ah, maintenant, elle commence à parler comme une blanche. Vous savez, je sais. Nous, les Noirs, nous parlons comme ça.
Ah, c'est terrible. Hein? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. C'est difficile, mais c'est la vérité. Peut-être beaucoup de gens qui sont ils voyagent, elles voyagent, vont en Europe, ils vont à Lubumbashi, ils vont à Kinshasa. Moi, j'étais vraiment une villageoise. En tout cas, moi,